Leçon 1. Délices laitiers. Lorsque je fais mes courses, je m'assure toujours de jeter un œil au rayon des produits laitiers. C'est là que vous pouvez trouver tant de produits délicieux comme du fromage et du beurre, n'est-ce pas? Oui. Et le yaourt est un autre aliment de base que je recherche toujours. Il est tellement polyvalent et savoureux. Je suis d'accord. Le yaourt peut être dégusté nature, avec des fruits ou même en smoothie. De plus, il y a tellement de saveurs parmi lesquelles choisir qu'il est difficile de s'en lasser. Exactement. Et le fromage peut rosser n'importe quel plat, qu'il s'agisse d'une salade ou de pâtes. C'est vrai, j'adore goûter différents types de fromages de différentes régions. C'est comme une petite aventure culinaire à l'épicerie. Oui. Et le beurre est essentiel en pâtisserie, car il rend tout si riche et savoureux. Leçon 2. Petits pas. Regarder les bébés apprendre à marcher et à parler est un processus fascinant, n'est-ce pas? C'est vrai. Chaque petit pas qu'ils font est une étape importante pour eux. Et l'excitation sur leur visage lorsqu'ils parviennent enfin à se lever n'a pas de prix. Oui. C'est comme s'ils avaient conquis le monde à cet instant. Je me souviens que ma tante changeait la couche du bébé et l'encourageait à faire ses premiers pas. C'est une partie tellement importante de leur développement. Ils ont besoin de tout le soutien possible. Exactement. C'est incroyable d'assister à la transformation de la marche à quatre pattes. Et une fois qu'ils commencent à parler, cela ouvre un tout nouveau monde de communication. Oui, ces premiers mots sont toujours si doux et mémorables. Leçon 3. Préférence de lecture. Vous savez, j'ai remarqué que certaines personnes préfèrent lire un bon livre ou le journal plutôt que de regarder la télévision. C'est intéressant. Je comprends pourquoi la lecture peut être une expérience tellement apaisante et enrichissante. Absolument. Se plonger dans une bonne histoire a quelque chose de spécial. Et les journaux peuvent vous tenir au courant des événements actuels d'une manière plus personnelle que la télévision. C'est vrai. De plus, lire permet de stimuler son imagination, ce qui est une merveilleuse évasion. Oui. C'est comme entrer dans un monde différent à chaque page tournée. J'aime la façon dont les livres peuvent nous apprendre de nouvelles choses et élargir nos perspectives. Exactement. C'est fascinant de voir comment une simple histoire peut susciter autant de réflexions et de conversations. Et discuter de ce que nous lisons avec d'autres peut conduire à des échanges profonds et significatifs. Leçon 4. Écoute active. J'ai beaucoup réfléchi à l'importance d'écouter activement et de comprendre les besoins de l'autre partie. C'est une compétence précieuse. Elle aide vraiment à construire des relations solides, n'est-ce pas? Oui. Écouter sincèrement montre que vous respectez et valorisez ce que dit l'autre. Absolument. Cela crée un espace sûr pour une communication ouverte et la confiance. La préparation joue également un rôle essentiel dans une communication efficace. Bien sûr, savoir de quoi vous voulez parler peut mener à des conversations plus productives. Oui, et cela aide également à anticiper les préoccupations ou les questions de l'autre personne. C'est vrai.
Être préparé peut vous donner plus d'assurance lors de la discussion. Et lorsque les deux parties sont engagées, cela conduit à un dialogue plus significatif. Leçon 5. Projet futur. Je n'ai pas encore planifié mon prochain voyage, mais je pense certainement y aller bientôt. Ça a l'air passionnant. Avez-vous des destinations précises en tête? J'envisage quelques endroits, mais je suis encore en train de peser le pour et le contre. C'est une excellente approche. Faire des recherches peut vous aider à trouver l'endroit idéal pour votre aventure. Oui, j'adore explorer de nouveaux endroits et découvrir différentes cultures. Absolument. C'est une expérience tellement enrichissante de sortir de sa zone de confort. Et c'est toujours amusant de créer de nouveaux souvenirs en voyageant. Absolument. En plus, ça donne un avant-goût de ce qui se passe. Exactement. J'ai hâte de finaliser mes plans et de commencer mon prochain voyage. Leçon 6. Expression artistique. Je pensais justement à quel point il est gratifiant de créer de l'art, et vous? J'adore les aquarelles. Elles créent des effets magnifiques et doux sur le papier. Oui. L'aquarelle peut susciter une gamme d'émotions grâce à la couleur et à la technique. Exactement. C'est comme si chaque coup de pinceau avait sa propre histoire à raconter. Je trouve fascinant de voir comment l'eau peut changer la façon dont les couleurs se mélangent. Moi aussi. C'est presque magique de voir à quel point des résultats inattendus peuvent être magnifiques. Et la peinture peut être thérapeutique, permettant l'expression et la relaxation. Absolument. C'est une merveilleuse façon de se détendre et de laisser libre cours à sa créativité. J'aime la façon dont l'art rassemble les gens et peut susciter des conversations significatives. Leçon 7. Amusement du week-end. Salut, je pensais faire quelque chose d'amusant ce week-end. Des idées? Ça a l'air génial. Et si on explorait un nouveau sentier de randonnée? C'est une idée fantastique. Être dans la nature peut être tellement rafraîchissant et revigorant. Absolument. De plus, c'est une excellente façon de faire de l'exercice en bonne compagnie. J'adore découvrir de nouveaux chemins et profiter des beaux paysages qui jalonnent le parcours. Oui, c'est toujours un plaisir de respirer l'air frais et d'admirer le paysage. Et si nous préparons un pique-nique, cela pourrait se transformer en une belle journée. Ce serait parfait. Un pique-nique en pleine nature, ça a l'air délicieux. Allons-y grec. J'ai hâte de vivre un week-end rempli d'aventures et de plaisir. Leçon 8. Frais et petit déjeuner. Je viens de vérifier la facture et il semble qu'il y ait des frais supplémentaires liés à notre séjour auxquels je ne m'attendais pas. Ah bon? De quelles accusations parle-t-on ici? Il semble qu'il y ait ajouté des frais pour le service en chambre et un minibar que je pensais être inclus dans le prix. C'est frustrant. Tu l'as dit à ton arrivée? Je croyais qu'ils avaient dit que le petit déjeuner était gratuit. Exactement. Et maintenant, ils disent que le petit déjeuner est en supplément, sauf si on utilise un coupon spécifique. Oh, c'est sournois. Que pensez-vous qu'on devrait faire à ce sujet?
Je pense qu'on devrait absolument parler à la réception avant de partir. J'utiliserai ma carte de crédit pour régler tout problème non résolu. Bonne idée. Il est important de clarifier ces accusations afin de ne pas être pris au dépourvu. Absolument, nous méritons de savoir exactement ce pourquoi nous payons. Leçon 9. Le débat sur la bombe atomique. Avez-vous déjà pensé à la somme d'argent investie dans le développement de la bombe atomique? Absolument, c'était stupéfiant, surtout quand on considère les ressources consacrées à sa création. Certains affirment que c'était nécessaire pour mettre fin à la guerre, tandis que d'autres pensent que c'était un échec moral. C'est une question complexe, n'est-ce pas? Beaucoup pensent que la fin justifie les moyens, tandis que d'autres ne sont pas d'accord. Il est intéressant de constater que certains disent que le désir de l'utiliser est né d'un mélange de peur et de pouvoir. En effet, cette dynamique de pouvoir était cruciale à cette époque de l'histoire, façonnant les relations internationales pendant des décennies. Les implications d'une telle arme se font encore sentir aujourd'hui, ne pensez-vous pas? C'est certainement un rappel de la responsabilité qui accompagne les avancées technologiques. Cela soulève la question de l'éthique dans le progrès scientifique, un sujet que nous devrions toujours prendre en considération. Leçon 10. Façonner l'espoir. Avec de la patience et un cœur reconnaissant, comment pensez-vous que nous pouvons transformer l'espoir en quelque chose de significatif? Je crois que cela commence par de petites actions qui inspirent les autres, créant un effet d'entraînement de positivité. Cela a du sens. Lorsque nous agissons avec gentillesse, nous incitons ceux qui nous entourent à faire de même. Exactement, et maintenir une attitude positive peut réellement transformer nos expériences quotidiennes. Il s'agit de trouver la joie dans les petites choses et de partager cette joie, n'est-ce pas? Oui, et être vraiment reconnaissant pour ce que nous avons peut amplifier notre bonheur. Je trouve que la gratitude conduit souvent à des liens plus profonds avec les autres aussi. Absolument, lorsque nous exprimons notre appréciation, nous entretenons nos relations et construisons une communauté solidaire. Alors, comment pouvons-nous pratiquer activement la gratitude chaque jour? Leçon 11. L'importance de l'étiquette. Vous savez, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que les bonnes manières ne sont plus aussi importantes qu'elles l'étaient autrefois. C'est vrai, mais je pense que le but de l'étiquette est d'aider les gens à se sentir à l'aise et respectés. Exactement, cela crée une atmosphère où chacun se sent valorisé et écouté. Je me demande si les gens réalisent que les bonnes manières peuvent réellement améliorer leurs interactions sociales. Ils sous-estiment souvent à quel point un simple merci ou s'il vous plaît peut faire une grande différence. Et cela peut aider à apaiser les tensions dans les situations difficiles, rendant les conversations plus agréables. Oui, il s'agit de favoriser un sentiment de communauté et de compréhension entre nous. Une bonne étiquette peut briser les barrières et construire des ponts, ne pensez-vous pas? Absolument, c'est un élément essentiel d'une communication efficace dans n'importe quelle culture. Leçon 12. Attractions touristiques. Prévoyez-vous de visiter des attractions touristiques pendant votre voyage? Absolument. Je veux voir la tour Eiffel, c'est un monument emblématique. C'est un excellent choix. La vue depuis le sommet doit être époustouflante. J'ai entendu dire que c'était encore plus beau la nuit, quand tout est illuminé. Oui,
Ces lumières scintillantes créent une atmosphère magique. C'est à voir absolument. Quels autres endroits sont sur votre liste? J'adorerais visiter le Louvre, notamment pour voir la Joconde. Oh, c'est fascinant. L'art y est reconnu dans le monde entier. C'est incroyable à quel point ces murs contiennent une grande quantité d'histoire. Leçon 13. Prendre des décisions. J'attends notre voyage avec impatience. As-tu pensé à ce que tu veux faire? J'ai quelques idées, mais décider peut parfois être difficile. C'est vrai, nous voulons profiter au maximum de notre temps ensemble. Je pense qu'il est important d'équilibrer les activités amusantes avec un peu de détente également. Absolument. Un mélange d'aventure et de détente est essentiel pour une escapade parfaite. Alors, vers quoi penchez-vous? Je pense à des aventures en plein air, peut-être à de la randonnée ou à l'exploration des marchés locaux. Ça a l'air passionnant. J'adore m'immerger dans la culture locale. Moi aussi. Cela nous permet de nous connecter plus profondément au lieu. Leçon 14. Plan de petit déjeuner. À quelle heure est servi le petit déjeuner à l'hôtel? Le petit déjeuner est servi de 7h à 10h, ce qui nous donne une bonne fenêtre. Parfait. J'ai hâte de goûter les plats locaux qu'ils proposent. Oui, goûter à la cuisine locale est l'un de mes aspects préférés du voyage. J'espère qu'ils ont des pâtisseries fraîches. J'ai entendu dire que les pâtisseries françaises sont à tomber par terre. Et oui, rien n'est comparable à un croissant chaud le matin. Exactement. C'est une délicieuse façon de commencer la journée. Et prendre un petit déjeuner tranquille nous permet de planifier notre journée à l'avance. C'est vrai. Cela donne un ton positif pour les aventures à venir. Leçon 15. Plaisir d'hiver. Avez-vous déjà construit un bonhomme de neige en hiver? Oui, c'est une activité tellement agréable, surtout avec des amis. Parfois, je construis aussi un fort de neige. Cela ajoute un autre niveau de plaisir à la neige. Ça a l'air génial. Une bataille de boules de neige, c'est toujours génial après. Exactement. Nous avions l'habitude d'avoir des batailles de boules de neige épiques. Ce sont quelques-uns de mes souvenirs d'hiver préférés. C'est incroyable de voir comment la neige peut transformer une journée ordinaire en aventure. Et c'est une excellente façon de profiter du plein air et de rester actif pendant les mois froids. Oui, l'hiver a son charme, surtout avec toutes les activités amusantes que nous pouvons faire. Leçon 16. Voyage réussi. Je dirais que c'était un voyage réussi malgré les petits défis auxquels nous avons été confrontés, n'est-ce pas? Absolument. Ces défis donnent souvent naissance aux meilleures histoires par la suite. Exactement, c'est la façon dont nous les gérons qui compte. Cela nous enseigne la résilience et l'adaptabilité, qui sont des compétences de vie précieuses. Et chaque expérience contribue à notre voyage, n'est-ce pas? Oui, cela nous façonne d'une manière dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte à l'instant présent. J'aime regarder en arrière et réfléchir à ce que nous avons appris de ces moments. Moi aussi, ça rend les souvenirs encore plus spéciaux.
Alors, quelle sera notre prochaine aventure? Leçon 17. Villes historiques. Saviez-vous que cette ville a été fondée au XVIIIe siècle par des colons venus des Pays-Bas? Vraiment, c'est fascinant. J'adore découvrir l'histoire des lieux que nous visitons. Oui, ces premiers colons ont nommé leur ville New Amsterdam, qui est finalement devenue New York. C'est incroyable de voir comment les noms et les lieux évoluent au fil du temps. Cela vous fait apprécier encore plus leur histoire. Absolument. En parcourant les vieilles rues, on ressent presque les histoires du passé. J'imagine. Pensez-vous que certains des bâtiments d'origine existent encore aujourd'hui? Oui, certains d'entre eux ont été préservés en tant que sites historiques et des visites guidées sont proposées pour souligner leur importance. Ça a l'air incroyable. J'aimerais beaucoup voir comment vivaient les gens à l'époque et à quoi ressemblait leur quotidien. Bien sûr, c'est intéressant de voir à quel point la vie était différente de celle d'aujourd'hui. Leçon 18. Allégeance historique. Saviez-vous que les Acadiens étaient autrefois tenus de prêter serment d'allégeance au roi George d'Angleterre? Vraiment, c'est assez intéressant. Je me demande ce qui les a poussés à faire ça en cette période si tumultueuse. C'était une situation complexe, d'autant plus que de nombreux Acadiens étaient à l'origine des colons français. C'est logique. Ils devaient se sentir pris entre deux nations puissantes, ce qui aurait été difficile. Exactement. Philippe parvint à négocier cela en 1729, s'assurant ainsi l'allégeance de la population francophone. Il est fascinant de voir comment de telles décisions ont façonné l'avenir de ces communautés. Qu'en ont-elles pensé, selon vous? J'imagine qu'il y avait un mélange de peur et d'espoir, car ils voulaient assurer leur survie dans un paysage politique en pleine mutation. C'est vrai. Leur loyauté a dû être mise à l'épreuve au fil du temps, surtout avec les changements d'allégeance dans la région. Oui, et il est remarquable de voir à quel point l'histoire force souvent les gens à faire des choix difficiles pour le bien de leur famille. Leçon 19. Le bonheur de la pâtisserie. Avez-vous essayé de faire du pain à la maison? Oui, je l'ai fait, et je dois dire qu'il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à faire du pain maison à partir de zéro. Je suis tout à fait d'accord. L'odeur du pain frais qui emplit la cuisine est incomparable. Exactement. C'est comme une douce étreinte pour vos sens. Quel type de pain préférez-vous préparer? J'aime vraiment faire du pain au levain. Le long processus de fermentation lui donne une saveur si unique. Le pain au levain, c'est fantastique. Je choisis généralement un pain blanc classique. C'est simple, mais tellement réconfortant. Avez-vous déjà essayé d'ajouter des herbes ou de l'ail à votre pain? Cela rehausse considérablement sa saveur. Ah oui, j'ai déjà fait du pain au romarin et à l'ail, et ça a fait un tabac au dîner que j'organisais. Ça a l'air délicieux. Ça vous dirait de cuisiner ensemble un jour? Leçon 20. Le choix de la voiture. Je vérifiais justement notre inventaire et il semble qu'il nous reste quelques voitures. Quel type et quelle taille aimeriez-vous envisager? J'ai vraiment besoin d'une petite voiture facile à manœuvrer, surtout en ville. Une voiture compacte serait parfaite.
Ça a l'air génial. Nous avons quelques modèles compacts disponibles. Préférez-vous une berline ou une berline à ayons? Je pense qu'un hayon serait plus pratique pour se garer, et il serait plus facile de charger des courses et d'autres choses. Absolument. Les berlines sont très polyvalentes. Souhaitez-vous découvrir leurs caractéristiques, comme leur consommation de carburant et leurs options technologiques? Oui, j'aimerais en savoir plus sur l'efficacité énergétique. C'est un facteur important pour moi. Ce modèle consomme environ 56 km/h, ce qui est plutôt impressionnant pour la conduite en ville. Pensez-vous que cela répondrait à vos besoins? Absolument. Ça me ferait économiser pas mal d'essence. Et les dispositifs de sécurité? Il est doté de fonctions de sécurité avancées, notamment l'assistance au maintien de voie et le freinage d'urgence automatique. Ces fonctionnalités pourraient s'avérer très utiles. Leçon 21. Les affaires risquées. J'ai beaucoup réfléchi aux risques potentiels auxquels nous sommes confrontés dans notre projet. Il est crucial d'analyser chacun d'eux attentivement pour éviter toute surprise ultérieure. La gestion des risques est absolument essentielle. Si nous n'identifions pas ces risques suffisamment tôt, nous risquons de subir des revers importants. C'est vrai, et certains risques peuvent sembler mineurs au premier abord, mais ils pourraient dégénérer en problèmes majeurs si nous ne sommes pas préparés. Exactement. Par exemple, négliger les risques financiers pourrait compromettre l'ensemble de notre budget. Et qu'en est-il des risques opérationnels? Ils peuvent surgir inopinément si nous n'avons pas de plan solide. Oui, avoir des plans d'urgence est essentiel. C'est comme avoir un filet de sécurité pour nous protéger en cas de problème. En parlant de cela, avez-vous réfléchi à la manière dont nous pouvons communiquer efficacement ces risques à l'équipe? Oui, nous devrions organiser une réunion pour discuter de nos conclusions et recueillir les avis de toutes les personnes concernées. C'est une excellente idée. En recueillant le point de vue de chacun, nous pouvons affiner notre approche et la renforcer. Leçon 22. Aventure à Amsterdam. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire une escale à Amsterdam. Cela semble être une occasion agréable d'explorer la ville. Je suis tout à fait d'accord. Combien de temps avons-nous pendant l'escale? Je crois que cela prend environ 6 heures, ce qui devrait nous donner suffisamment de temps pour voir quelques sites. C'est parfait. J'ai entendu dire que les canaux étaient magnifiques, et on pourrait même y manger des spécialités locales. En parlant de collation, combien coûte le billet pour tout ce voyage? Je pense que c'est environ 1000 $, mais avec l'escale, cela pourrait valoir chaque centime. Absolument. Explorer Amsterdam serait une expérience unique, notamment grâce à sa culture et son histoire dynamique. De plus, nous pouvons profiter d'une petite aventure avant d'arriver à notre destination finale. C'est comme deux voyages en un. Je suis pour l'optimisation de nos expériences de voyage. Leçon 23. Mélancolie cinématographique. Parfois, je regarde des films tristes qui me font vraiment pleurer. Ça peut être assez cathartique, tu ne trouves pas? Je comprends, mais personnellement, je n'aime pas être triste. J'ai du mal à me débarrasser de ces émotions après coup. C'est vrai. C'est intéressant de voir comment les gens réagissent différemment au film. Certains trouvent de la joie dans la tristesse, tandis que d'autres préfèrent les histoires plus légères.
Exactement. J'ai souvent un faible pour les comédies ou les films qui font du bien, car ils me remontent le moral et me font sourire. Je comprends. Mais pensez-vous qu'il est important de vivre une gamme d'émotions à travers les films? Absolument. Cela nous aide à nous connecter à nos propres émotions, mais je préfère rester optimiste quand je peux. Je respecte cela. Tout est une question de préférence personnelle et de ce qui nous interpelle. Bien sûr. Si je consacre du temps à un film, je veux me sentir bien après, pas accablé par la tristesse. C'est tout à fait logique. Après tout, les films sont là pour nous divertir et nous permettre d'échapper un instant à la réalité. Leçon 24. Explorations urbaines. J'ai réfléchi à notre prochain voyage et explorer la ville semble être un plan fantastique. Je suis tout à fait d'accord. Quels endroits précis as-tu en tête? Eh bien, j'aimerais visiter les marchés locaux et voir quels aliments uniques ils ont à offrir. Sarah a l'air géniale. J'aime toujours goûter aux spécialités locales quand je voyage. Moi aussi, c'est l'une des meilleures façons de s'immerger dans la culture. Absolument. De plus, nous pourrons prendre plein de photos pour nous souvenir de notre aventure. Oui, immortaliser ces moments sera vraiment spécial. Pensez-vous qu'on devrait prévoir un itinéraire? Peut-être juste une idée générale de ce que nous voulons voir. Cela nous donnera une certaine flexibilité pour explorer spontanément. C'est un bon équilibre. J'aime l'idée d'avoir une certaine structure tout en laissant de la place aux surprises. Leçon 25. Voyage culinaire. Avez-vous déjà essayé de cuisiner des recettes internationales à la maison? C'est une expérience vraiment amusante. Oui, c'est vrai. C'est comme apporter un petit bout du monde dans ma cuisine. Et vous? J'adore. J'ai récemment essayé de faire un curry thaï et le résultat était étonnamment réussi. Ça a l'air délicieux. J'ai toujours rêvé de faire des sushis maison. Les sushis sont un excellent choix. Ça a l'air difficile, mais c'est gratifiant une fois qu'on y arrive. Exactement. En plus, c'est une activité sympa à faire entre amis. On pourrait organiser une soirée sushi. Ce serait génial. On pourrait apprendre ensemble et ensuite savourer nos créations. C'est sûr. C'est un excellent moyen de créer des liens et de partager des expériences culturelles à travers la nourriture. J'aime la façon dont la cuisine nous connecte à différentes cultures. Cela rend le repas encore plus spécial. Leçon 26. Révision de la chasse. Lorsque je planifie un voyage, je consulte toujours les avis pour trouver les meilleures offres. Cela m'aide vraiment à affiner mes choix. C'est une approche intelligente. Je fais pareil, surtout pour l'hébergement et la restauration. Exactement. Je veux être sûr de faire les bons choix avant de dépenser mon argent. De plus, les connaissances locales peuvent faire une énorme différence dans notre expérience. Bien sûr. Et je vais aussi me renseigner sur les attractions locales qui ont de bons avis. Oui, il s'agit avant tout d'optimiser notre temps et de profiter au maximum de notre visite.
J'adore découvrir des trésors cachés qui ne figurent pas dans les guides touristiques classiques. Moi aussi. Cela rend le voyage plus authentique et mémorable. Absolument. Dressons une liste des endroits que nous aimerions visiter en nous basant sur les avis. Leçon 27. Objectif de jardinage. J'ai pensé à créer un jardin dans ma cour, mais je ne sais pas quelle taille il devrait avoir. Il peut être difficile de prendre une décision, mais commencer petit peut être la meilleure approche. Je suis d'accord. Peut-être juste quelques plantes pour s'habituer avant de s'étendre. Exactement. C'est plus facile à gérer et ça nous permet d'apprendre au fur et à mesure. Selon vous, par quel type de plantes devrions-nous commencer? Je suggérais des herbes aromatiques. Elles sont faciles à cultiver et peuvent être utilisées en cuisine. Excellente idée. De plus, les herbes fraîches ajoutent beaucoup de saveur au plat. Absolument. Et on pourrait même essayer de manger des légumes plus tard. Ça a l'air d'être un projet amusant. J'imagine déjà un joli petit jardin. Leçon 28. L'excitation des voyages d'affaires. Oui, je vais voyager à Paris le mois prochain pour une conférence d'affaires et j'en suis très enthousiaste. Ça a l'air fantastique. Paris est une ville dynamique qui a tant à offrir. Je sais, j'ai hâte d'assister à la conférence, mais j'espère aussi pouvoir explorer un peu la ville. Tu devrais absolument y aller. Quels sont les sites qui t'intéressent le plus? J'adorerais visiter la tour Eiffel et peut-être me promener le long de la Seine. Les deux sont des choix incroyables. La vue depuis la tour Eiffel est à couper le souffle. Et la Seine est parfaite pour une promenade relaxante après une journée bien remplie au congrès. Exactement. Vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère et savourer la cuisine locale. Oui, je vais certainement y consacrer du temps. Des recommandations de plats incontournables. Leçon 29. Cuisine internationale. Je m'en souviendrai. Quels autres plats internationaux recommanderiez-vous de goûter en voyage? Il y en a tellement. Essayez absolument les authentiques pâtes italiennes. Elles changent tout. Ça a l'air délicieux. J'ai entendu dire que les pâtes maison étaient une expérience complètement différente. Absolument. Et n'oubliez pas le curry indien. Ses saveurs sont incroyables. J'adore les currys. Ils sont si riches et réconfortants. Et les desserts. Oh, vous devez essayer les macarons français. Ils sont légers et remplis de saveurs. J'ai toujours rêvé d'en goûter un. Ça a l'air vraiment délicieux. Croyez-moi, ça vaut le coup. Chaque région a ses spécialités à découvrir. Je suis excité rien qu'à l'idée de tous les délicieux plats qui m'attendent. Leçon 30. Harmonie entre vie professionnelle et vie privée. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui rend un travail vraiment satisfaisant, et je crois qu'il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre le travail et la vie personnelle. Absolument. Et je pense que les opportunités de croissance jouent également un rôle important dans cette équation, n'êtes-vous pas d'accord? Oui, quand un travail me permet de m'épanouir personnellement tout en m'assurant d'avoir du temps pour moi, c'est gratifiant.
C'est comme trouver un rôle qui non seulement vous met au défi, mais qui respecte également votre temps en dehors du travail. Exactement. J'ai vu des gens s'épanouir dans des environnements où ils pouvaient s'épanouir sans sacrifier leur vie personnelle. Et c'est rafraîchissant de voir des entreprises qui accordent la priorité au bien-être des employés ainsi qu'à l'avancement de carrière. C'est vrai. Se sentir valorisé en tant que personne à part entière et pas seulement en tant qu'employé fait toute la différence. Il s'agit de créer une culture de travail qui favorise la croissance professionnelle et personnelle. Tout à fait. Cet équilibre est essentiel à la satisfaction professionnelle à long terme et au bonheur général.